Monsieur Le Pen, est-ce que vous êtes prêt ce soir, sans faux fuyant, sans détour, à nous affirmer que les races humaines sont égales entre elles, qu'aucune n'est supérieure ou inférieure à l'autre? Oui, on pourrait dire ça, à condition de noter en même temps que toutes les races sont égales, mais il y en a qui sont plus ou moins égales, n'est-ce pas? Il y en a qui sont plus égales que les autres. Donc ça veut dire pour vous qu'il y a quoi, une hiérarchie? Non, 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 ça je laisse cette opinion à certains pères de la République que je ne vais pas manquer de vous citer. Par exemple, Jules Ferry. Le devoir des peuples civilisés est de mettre dans leur rapport avec les peuples barbares la plus grande longanimité, celle d'une race supérieure qui ne conquiert pas pour son plaisir. Et une autre. Nous avons trop l'amour de notre pays pour désavouer l'expansion de sa pensée et de sa civilisation. Nous admettons le droit et même le devoir des races supérieures d'attirer à elles celles qui ne sont pas parvenues au même degré de culture et de les appeler au progrès réalisé grâce aux efforts de la science et de l'industrie, c'est de Léon Blum. Oui, Monsieur Le Pen, vous connaissez l'article 2 de notre Constitution. Ce sont des gens... Vous connaissez l'article 2 de notre Constitution, Monsieur Le Pen. Vous permettez, je vous réponds. Donc ça veut dire que vous... Ici, même si c'est l'accusation qui parle après que je sois parti, je ne suis pas ici dans un procès. Vous avez fait l'ouverture du procès. Il ne s'agit pas d'un procès, moi, je vous donne il s'agit d'une émission politique. De père de la République, je vous donne des citations. Je vous pose une question claire. Est-ce que vous acceptez... Je sais bien que vous allez essayer de m'empêcher de parler pendant tout votre temps d'antenne. Est-ce que vous souscrivez à l'article 2 de notre Constitution? C'est ce que vous pensez et non pas ce que pense un homme qui ne représente, il est vrai, que 4,5 millions de Français et qu'on essaye d'empêcher de parler par tous les moyens. Mais la preuve, Monsieur Le Pen, mais non, vous ne me laissez pas parler. Empêche pas de parler, c'est qu'on vous invite. Vous m'interrogez et vous ne me laissez pas parler. Ce doit faire partie, c'est un des tiroirs du complot dont vous êtes probablement. D'ailleurs, votre mari, Monsieur Kouchner, ne s'est pas gêné pour dire... Ah bon, donc ce sont maintenant des attaques nominales que non, pas du tout, madame, mais vous êtes la femme d'un ministre socialiste, il faut tout de même que ça se sache. Allô? Est-ce que je pourrais parler à Monsieur Morland? Oui, de la part? Jean-Marie Le Pen. Il est en réunion pour l'instant. Monsieur Boileau, s'il vous plaît. Il n'est pas là pour l'instant. Savez-vous quand il sera là? Est-ce que je pourrais parler à Monsieur Bonin? Il faudrait que je le rappelle à quelle heure? À 19h30? Monsieur Le Pen. Vous êtes gentil tout plein. Je vous remercie. Je suis Jean-Marie Le Pen. Ah bon? Oui, bonjour Monsieur Jean-Marie Le Pen. Je souhaitais vous demander de me parrainer parce que je suis dans une assez grande difficulté. D'accord, il vous manque beaucoup de signatures là? Ben oui, il en manque parce que j'ai été un peu piégé par des maires qui m'avaient signé un engagement de me donner leur parrainage et qui au dernier moment ne l'ont pas donné. Alors je me permets d'insister pour vous demander si vous accepteriez de me donner votre signature. Mais j'y réfléchis très fort. J'espère que vous répondrez favorablement. D'accord. Et je vous souhaite une bonne soirée. Eh bien, vous aussi. Au revoir, monsieur. Bonne chance, au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Voilà. Probablement positif. Sarko la girouette et Ségaud la gaffeuse, dont les popularités virtuelles se dégonflent déjà dans les sondages. Ces sondages de commande, dont je n'ai d'ailleurs jamais tenu compte, car dans cet univers encombré de conseillers en marketing, de conseillers non payeurs, on a trop tendance à oublier qu'en politique, le seul sondage qui vale, c'est celui des urnes. Les propositions énoncées dans le non-article de Jacques Chirac, j'ai tout de même réussi à en dégoter une qui n'est pas absolument incompréhensible. Monsieur Chirac écrit « Enfin, chacun doit répondre de ses actes. L'impunité n'est pas acceptable. » Sourire sur les bancs du public. Même, il y a toutes les voix de gauche qui vont se trouver complètement désemparées par ce deuxième tour. Certains vont peut-être aller voter Jacques Chirac, d'autres vont sans doute s'abstenir. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à ces électeurs de la gauche? Jean-Marie Le Pen. Et qu'est-ce que vous avez... voteront Jean-Marie Le Pen parce que vous distinguez comme ça arbitrairement, vous partagez les électeurs entre électeurs de gauche et électeurs de droite. Cependant, dans vos analyses, vous dites pourtant que ces notions ne veulent plus dire grand-chose. Alors si elles ne veulent plus dire grand-chose, il faut que les électeurs se déterminent par rapport à des problèmes
concrets qui sont ceux dont ils souffrent, et puis par rapport à des hommes avec leurs qualités, leurs défauts, leur passé et peut-être leur avenir. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à ces électeurs de gauche qui se méfient de Jean-Marie Le Pen, qui ne l'ont jamais aimé? Écoutez, non, vous dites, c'est vous qui dites ça. Écoutez, j'étais le candidat qui avait eu le plus de voix ouvrières aux dernières élections présidentielles. Et je pense qu'il en sera de même cette fois-ci. Le peuple ne se trompe pas aussi souvent que l'on croit et qu'on l'espère du côté de l'établissement. À ce propos, est-ce que vous allez débattre avec Jacques Chirac à la télévision pour la seconde semaine, juste avant le second tour? Pardon? À la disposition des Husted. Pitoyable dégonflade. Moi, je lui offrais un duel. Et quand un adversaire d'un duel est considéré comme s'étant retiré, il est déshonoré. Ce sont les règles de l'honneur, une matière que connaît mal Jacques Chirac. Il me paraît, après 4 ans de gouvernement chiracien, qu'on pourrait débattre en effet du bilan de ces gouvernements Balladur et Juppé. Non, ça c'est entre la Pentecôte et l'Ascension. Voilà. Et puis après, ça sera terminé. Alors, un ministre socialiste, M. Le Pen? Il a été ancien ministre socialiste. Bon, il n'est ni socialiste ni ministre. Je vous ai cité deux opinions auxquelles je ne souscris pas. Je vous demande, la supériorité des races. Je respecte très bien l'article 2 de notre Constitution, Monsieur Le Pen. Oui, absolument. Qui considère qu'on ne doit pas tenir compte, plutôt faire de discrimination relative à la race, à la religion et à l'opinion des gens. Et je souscris à cela. Cela contredit d'ailleurs l'idée selon laquelle il n'y aurait pas de race, voyez-vous. Mais tout cela est contradictoire. L'essentiel, c'est que l'on puisse, sur une phrase, sur un mot. C'était d'ailleurs, je crois, le procureur du tribunal révolutionnaire, Fouquier-Tinville, qui disait « Donnez-moi une phrase de quiconque et je me charge de le faire pendre ». On nous dit, et M. Giscard d'Estaing vous le dira sûrement demain soir, il est essentiel que l'on vote pour moi dès le premier tour. Il faut donc voter pour moi et ces valets de plumes renchérissent. Il faut voter, quoi que nous pensions, pour M. Giscard d'Estaing, certes. Jean-Marie Le Pen mène depuis si longtemps, comme si j'avais 90 ans, un combat courageux et que nous respectons, mais hélas, sans aucune chance, tandis que Giscard d'Estaing, lui, eh bien je dis que c'est un raisonnement faux et qui est destiné à vous tromper. Parce que, en toute hypothèse, M. Giscard d'Estaing ne sera pas élu au premier tour. Et que l'on vote pour Giscard d'Estaing ou que l'on vote pour Le Pen, ça n'apportera pas une seule voix à M. François Mitterrand, pas plus que ça lui en retire. Et vous avez parlé du racisme anti-musulman, du racisme anti-juif, du racisme anti-noir. Il n'y a qu'une seule forme de racisme dont vous n'avez pas parlé et qui est malheureusement pratiquée chez nous, c'est le racisme anti-français. Celui dont se sentent victimes des millions de nos compatriotes qui ne comprennent pas que ce qui a été fait pendant des années, depuis Mathusalem, comme vous dites, dans ce pays, et qui est une somme de sacrifices, de travail, d'épargne, eh bien tout cela est dilapidé, gaspillé. Car je vous lance une accusation directe. Vous êtes au poste que vous occupez directement responsable de l'aggravation du nombre des immigrés dans notre pays. Chaque année, votre politique laisse ou fait rentrer dans notre pays 500 000 immigrés supplémentaires et je vous mets au défi de dire exactement à 2, 3 ou même 4 millions près combien il y a d'habitants dans notre pays. Alors, vous aurez répondu à cette question-là de façon précise, en me disant sur quoi vous fondez votre opinion. À ce moment-là, mes compatriotes pourront se demander si vraiment ce qu'ils voient dans la rue correspond à Monsieur Sarkozy veut répondre. Est-ce que ça veut dire, Monsieur Le Pen, que si l'on vous traite de raciste, pour vous, c'est une insulte? Absolument. Absolument. Alors, et d'ailleurs, j'ai constaté en regardant les images de Marseille, j'avais pendant tout le cortège à côté de moi un garçon, un élu noir de Marseille, Front National, qui est élu municipal et qui fait 1,92 m.
On ne l'a vu sur aucune image. Et d'ailleurs, il s'appelle lui-même Bégon Caméra. Ça veut dire que quand il est à côté de moi, brusquement, les caméras meurent. Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est les grands-parents? Le droit du sol fait partie de nos traditions, Monsieur Le Pen. Pour être français par naissance, il faut avoir un des deux parents français. Il n'y a pas d'histoire de Pourquoi ne voulez-vous pas le droit du sol? Comment? Parce qu'un enfant né en France a le droit de demander à devenir français. Parce que vos clandestins viennent par millions. Et demain, s'ils viennent de millions dans notre pays, et que le seul fait que leurs enfants naissent sur notre territoire en font des Français et interdisent de ce chef d'expulser leurs parents. Je crois que c'est possible d'être très très court. Alors, juste une question de politique étrangère. La Bosnie revient à l'ordre du jour et également la prolifération de l'arme nucléaire. Qu'est-ce que vous pensez? Écoutez, il y a 3 ans, quand a commencé l'affaire de Yougoslavie, j'ai dit que la France n'avait rien à faire dans ce conflit. Balayons d'abord devant notre porte avant de balayer devant celle des autres. Monsieur Sarkozy a dit, si je ne réussis pas, eh bien, je m'en irai. Eh bien, je crois que vous allez être obligé de partir. Vous voyez, c'est une nouvelle différence entre vous et moi. Vous échouez depuis 40 ans et ça fait 40 ans que vous restez. Non, je n'échoue pas, moi. Bon, alors, Monsieur Le Pen, moi, j'ai fait avancer. C'est une grande différence. Non, on arrête parce que sinon, je sens que ça pourrait continuer encore pendant des heures. Donc, on fera ça encore une autre fois. Mais maintenant, on va arriver au bout de l'émission. Merci beaucoup, Monsieur Le Pen. Maintenant, la dernière étape. Monsieur Sarkozy, s'il vous plaît. Non, c'est pas parce que. À l'abri de Monsieur Chirac, à l'abri de Monsieur Balladur. On va pas rester toute la nuit, quand même. S'il vous plaît. Saint-Cloud, Monsieur Le Pen. Monsieur Sarkozy est plus confortable. Non, on n'est pas du même monde. Très bien, arrêtons. Je suis plus patriote. Arrêtons là, parfait. Mais la campagne des législatives anticipées sera courte. Et le président du Front National n'aime pas ça. Avec nous. C'est un arnaqueur. Au Front National... Ça s'est assigné en 95. Son nom paru dans le journal il y a 7 ans l'a dissuadé de signer à nouveau. J'ai décidé cette fois-ci de ne parrainer personne. Ben oui, monsieur le maire, c'est la loi qui demande au maire de parrainer les gens. Je vous ai pas dit le contraire. Vous avez été un résistant. Vous avez été quelqu'un qui avait osé prendre des risques à un moment où c'était beaucoup plus dangereux que de parrainer Jean-Marie Le Pen, puisque tous les hommes politiques reconnaissent que ça serait en effet désastreux si un grand courant national comme celui que je représente n'était pas représenté. Bah écoutez, faites un effort quand même. Non, j'ai dit non à tout le monde. Bah oui, je sais bien, mais ça fait pas mon affaire. Ben oui, tant pis, qu'est-ce que vous voulez hein? Enfin, écoutez, réfléchissez. Monsieur Le Pen, c'est tout réfléchi. Hein. Tout réfléchi. Oui, voilà. Allez, au revoir, cher monsieur, au revoir. Ah, mon Dieu. Bon, il ne faut jamais se décourager. Que faire? Que faire? 87. 5 ans après le choc du 21 avril 2002, le Front National s'installe solidement dans le paysage politique français. Ni la rupture prônée par Nicolas Sarkozy, ni le changement voulu par Ségolène Royal ne semblent avoir changé la donne.